Une carte mentale pour réviser l'énergie et la puissance au collège. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie? Eh bien son symbole c'est un E majuscule et ça s'exprime dans une unité qui s'appelle le joule. Le symbole c'est J majuscule. Il y a différentes formes d'énergie, il y a même vraiment beaucoup de formes. Et en cinquième on rencontrera par exemple l'énergie lumineuse, qu'on appelle aussi tout simplement la lumière. L'énergie thermique, qu'on appelle aussi la chaleur. L'énergie électrique. Et l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à un objet qui se déplace. Et plus sa masse va être grande à cet objet, et plus sa vitesse va être grande, plus son énergie sera grande. Il y a une formule qu'on va appliquer en cinquième et qu'on complétera en quatrième et en troisième, qui nous dit que cette énergie cinétique, EC en joule, est égale à la moitié du produit de la masse en kilogrammes par le carré de la vitesse. Alors on va commencer par des applications numériques très simples en cinquième, qui se compliqueront un petit peu en quatrième et en troisième. Lorsqu'on parle d'énergie, on parle de source d'énergie et de récepteur d'énergie. Par exemple, le Soleil est une source d'énergie lumineuse et la Terre est un récepteur d'énergie lumineuse, et entre la source et le récepteur, il y a des transferts. Lorsque il y a transfert d'énergie thermique, il y a des termes dont il faut se souvenir qui correspondent aux trois modes de transfert de l'énergie thermique, c'est la convection, la conduction, le rayonnement. Eh bien, au cours de ces transferts d'énergie, l'énergie se conserve. En quatrième, on verra une autre forme d'énergie, un peu plus compliquée à comprendre, qui s'appelle l'énergie potentielle de position, EP, qui augmente avec la masse de l'objet et la hauteur à laquelle il est positionné. Plus la hauteur est grande, plus l'énergie potentielle de position est importante. On verra que on peut convertir une forme d'énergie en une autre forme. Et bien au cours de cette conversion, là aussi l'énergie se conserve. Et on pourra, lorsqu'on a ces conversions, faire un bilan sous forme d'une chaîne énergétique avec l'énergie qui arrive, le convertisseur et les énergies qui en sortent. Ici c'est une cellule photovoltaïque qui reçoit de l'énergie lumineuse, 100 joules, et puis qui va libérer de l'énergie électrique, 80 joules, et de l'énergie thermique sous forme de 20 joules. En troisième, on parlera de puissance. Eh bien, la puissance, son symbole c'est P majuscule, ça s'exprime en watts. Et pour obtenir la puissance, il faut prendre l'énergie en joules, divisé par la durée de fonctionnement en secondes, de mise en œuvre en secondes, et on obtient la puissance en watts. Il existe une contrepartie, c'est que si on connaît la puissance et le temps, on peut obtenir l'énergie en multipliant la puissance par le temps. Merci de votre attention.